tu t'adresses à quelqu'un qui est favorable à une solution à 2 États. Nous sommes d'accord. C'est un horizon qu'il faut viser. Je trouve que dans le timing, ça n'est pas le bienvenu parce qu'il y a certaines conditions qui ne sont pas respectées. D'abord, je ne ferai pas l'économie des choses qui doivent maintenant être réalisées du côté palestinien pour assurer la sécurité des Israéliens, à savoir reconnaissance de l'État hébreu, ça c'est obligatoire et ça n'a pas été fait pour le moment. Comme Israël n'a pas reconnu l'État palestinien. Non, mais il faut d'abord que ce soit ça. C'est bien quand même de rappeler non, bien sûr, réciprocité. Aucun problème. La deuxième chose, c'est évidemment libérer les otages, puisqu'il y a encore des otages israéliens qui sont détenus à Gaza. Il doit y avoir le retrait d'Israël de l'ensemble des terres occupées. Non, mais ensuite, évidemment, 1967. les autres conditions, c'est, et là je te pose la question, quel chef pour l'État palestinien et quelle frontière pour l'État palestinien? Alors, c'est là où j'ai quand même quelque chose à rappeler. C'est que c'est aux Palestiniens de décider de qui sera leur chef. Si c'est un chef qui veut détruire Israël, c'est pas légitime. Mais nous ne sommes pas là pour dire qui est ce chef. Et encore une fois, le peuple... Si c'est un chef qui veut détruire Israël, c'est pas légitime. C'est le peuple qui élit son représentant. S'il élit quelqu'un qui veut détruire Israël, c'est un problème. C'est quand même bien dommage de penser que les Palestiniens vont vous détruire alors qu'en réalité, ils subissent cette guerre également. Donc, c'est pas ça. Est-ce que les dirigeants palestiniens actuellement promettent la mort d'Israël? La réponse est oui. Est-ce que les dirigeants israéliens actuels laissent les Palestiniens vivre et ne mangent pas leurs terres et donc les mettent dans des conditions d'extinction? Ils veulent pas détruire les Palestiniens, sinon ils l'auraient fait depuis longtemps. Mais vous savez, encore une fois... Sinon ils l'auraient fait depuis longtemps, ils en ont la capacité technique et militaire. Vous savez, il n'y a pas besoin de capacité technique et militaire. Je me suis du Rwanda, il y a eu des machettes, ça a suffi. Donc l'argument Simon Mousse ne marche pas. Actuellement, du côté des Palestiniens, ils n'ont pas la capacité de faire quoi que ce soit à Israël parce qu'Israël est beaucoup plus fort. Donc les Palestiniens ne peuvent pas détruire les Israéliens. Ils veulent détruire les Israéliens. Ils font tout ce qu'il faut pour. Ils envoient des milliers de roquettes chaque jour. Oui. Très bien. Vous venez de reconnaître qu'il y a un décalage dans le rapport de force, qu'en réalité, ça n'est pas Israël est plus fort, oui. Oui. Et donc, c'est Israël qui est en réalité aujourd'hui le danger. C'est pas parce qu'Israël est plus fort qu'il doit pas se défendre.